Aujourd'hui à Nantes, je ne suis pas arrivée à pied, ni à vélo, encore moins en voiture, ni en tram. Je suis arrivée en kayak. Il y a 2 mois, je suis partie toute seule à plus de 1000 km d'ici, à la source du fleuve sur lequel je navigue, la Loire. Je retrace le chemin d'une bouteille plastique qui aurait été jetée depuis la source. Alors j'ai traversé toute la France, des montagnes du Massif central jusqu'aux plaines du Val-de-Loire, pour bientôt terminer ma course dans l'océan Atlantique. Je pagais 4 à 10 heures par jour pour porter 2 fois mon poids au fil de l'eau. Mon corps, mon kayak et mon équipement. Tente, duvet, réchaud, riz, lentilles, 5 litres d'eau potable et quelques vêtements. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. C'est mon baluchon. Ma maison. Cela fait 2 mois que je me réveille presque tous les matins sur les plages de la Loire. Bien au chaud, dans mon duvet cocon, je suis réveillée par les premières lueurs pâles du soleil. J'ouvre un œil, puis l'autre. Le soleil monte et la chaleur aussi. Alors je sors ma tête du duvet. Je sors un bras, puis l'autre. Et je prends le temps d'étirer chacun de mes muscles. Une fois réveillée, je contemple le spectacle de la nature qui recommence chaque matin. Les mollusques cachés à la surface de l'eau font des petites bulles. Les poissons sautent, les oiseaux volent, chassent, chantent. C'est comme s'ils me disaient « Allez Anaëlle, dépêche-toi, c'est l'heure d'accomplir ta mission. » Et c'est dans la sobriété la plus totale que ma motivation est à son comble pour accomplir la mission quasi divine que je me suis fixée. Si l'on en croit le commandant Cousteau, on aime ce qui nous émerveille et on protège ce que l'on aime. Eh bien bingo, pour moi c'est gagné. Ma mission sera de prendre soin de la nature. Alors, chaque été, je pars pour des éco-aventures. Le projet Azur. Tout le long de ma descente en kayak, j'organise des ramassages de déchets, chaque dimanche, avec des associations locales et des clubs de kayak. Et nous ramassons tout un tas d'objets qui n'ont rien à faire ici. Paille, mégots, canettes, emballages plastiques en tout genre, des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre, du carton, du polystyrène, des cartouches, des machines à laver, des pare-chocs de voitures, des caravanes. À ce jour, nous avons ramassé 500 kilos de déchets. Chaque minute, 20 tonnes de déchets sont déversées dans les mers et les océans. Chaque minute. La plupart de ces déchets sont charriés par les fleuves et les rivières du monde entier. 70% sont du plastique. En Méditerranée, 57% des sardines et anchois sont contaminées au plastique. Celles-là même qu'on retrouve dans nos pizzas. Vos pizzas, mes pizzas. Le problème avec le plastique, c'est que c'est une véritable éponge à polluants. Elle absorbe toutes sortes de poisons, des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens, des virus. Des études montrent l'impact direct sur la fertilité des mammifères marins. Et comme toute la chaîne alimentaire est contaminée, ce problème de santé publique pourrait certainement impacter notre probabilité à nous, les femmes, d'avoir des bébés. Vos bébés, mes bébés. Face à ça, je me suis sentie révoltée et impuissante. Pourquoi on n'est pas mieux informé? Pourquoi les décisions politiques ne sont pas à la hauteur? Pourquoi on n'a pas de système de consigne? J'avais cette boule de révolte en moi qui grandissait. Je ne savais pas quoi en faire. Plus j'en apprenais, plus je me renseignais et plus c'était catastrophique. Si l'on prend 2 respirations,
L'une nous vient des forêts et l'autre des océans. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une grande respiration et j'ai décidé de ne pas écarter ce sentiment d'indignation, de ne pas le sous-estimer. L'indignation, c'est notre sentiment de solidarité qui s'exprime et qui nous dit « n'accepte pas l'inacceptable ». C'est un levier très puissant pour transformer cette indignation en action positive. C'est un levier puissant pour amorcer un changement positif. Alors, il fallait que je trouve qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais transformer cette énergie, avec quoi, qu'est-ce que j'allais faire. Est-ce qu'il faut que je m'engage en politique pour faire changer les lois, ou alors rentrer dans une entreprise polluante pour faire changer les choses de l'intérieur, ou mieux, rejoindre les Sea Shepherd, les pirates de la mer, et saboter des bateaux. Ou alors, vivre ma vie en ermite, loin des grandes villes, sans rien revendiquer. En tout cas, si je veux accomplir ma mission, il faut que je trouve quelqu'un qui me montre par où aller, un modèle. Et je l'ai trouvé. Il s'appelle Manu. Pendant 14 jours, Manu a nagé 120 km de côte en ramassant tous les plastiques en surface pour dénoncer la pollution plastique en Méditerranée. Passé la dénonciation, ce lanceur d'alerte a été dans l'action. Et c'est ça qui m'a plu. Alors j'ai décidé de partir sur des éco-aventures pour transmettre à mon tour mon énergie et inspirer d'autres passages à l'action. Alors, vous imaginez bien que ça n'a pas toujours été simple. Pour mener à bien la mission, il a fallu passer plusieurs caps. D'abord, celui du savoir. Il fallait apprendre à lire à la surface de l'eau, comprendre ses mécanismes, ses règles. Et pour ça, les livres m'ont été très utiles, mais aussi les rencontres. Ensuite est venu le cap de l'inconnu, celui de l'aventure. Il fallait accepter de partir avec beaucoup plus de questions que de réponses. Comment vais-je vivre 2 mois de navigation? Est-ce que je suis courageuse ou inconsciente? Est-ce que j'ai bien fait de lâcher mon CDI pour aller ramasser des déchets? Et surtout, est-ce que je suis complètement seule dans mon délire et que toute l'aventure que je fais n'aura absolument aucun impact sur la prise de conscience de l'état de la mer? Je peux vous assurer que le jour du départ en kayak, j'étais angoissée. Et puis, petit à petit, j'ai lâché prise. J'ai accepté de ne pas tout comprendre, de ne pas tout pouvoir anticiper. Alors, ce qui me faisait peur est devenu un jeu. Un jeu où les autres joueurs sont tous ceux que j'ai rencontrés sur ma route. Toutes ces personnes qui m'ont offert une nuit chez eux, qui m'ont offert un repas, des encouragements. Ces pêcheurs qui m'ont aidé à réparer mon kayak quand je l'ai cassé. À porter les barrages. Ces scientifiques à comprendre les enjeux, tous les enjeux de l'environnement. Les kayakistes à rester humbles face aux éléments. Ces militants à faire entendre la voix des mers et des océans, des fleuves. Et enfin, les 150 personnes qui étaient avec moi pour ramasser des déchets en bord de Loire. C'est curieux, parce qu'avant de partir, j'avais terriblement peur de me sentir seule. Parce que bien qu'il y ait beaucoup de solidarité autour de ce projet, j'étais quand même très souvent toute seule. Alors j'ai dû passer le cap de la solitude. Au début, c'était un sentiment que je détestais. Et maintenant, je l'adore. C'est indispensable pour comprendre quelle est ma place dans l'écosystème qui m'entoure et me sentir chez moi, partout. Autre chose de très important. Quand on fait ce qu'on aime, on rayonne et on attire à nous des personnes motivées et terriblement motivantes. Au fur et à mesure de mon aventure, une formidable équipe s'est créée. Des amitiés aussi se sont créées. Si bien qu'au début,
L'aventure individuelle du projet Azur s'est donc transformée en une aventure collective, un collectif d'éco-aventurières. Chacune de nous a une énergie propre qui va inspirer d'autres personnes pour fédérer, sensibiliser et inciter des passages à l'action. D'ailleurs, demain, comme tous les dimanches sur le projet, j'organise un ramassage en bord de Loire, sur l'île de Nantes. Vous ne pourrez pas tous venir. Mais demain, où que vous soyez, ramassez un déchet qui n'est pas le vôtre. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Quand vous êtes témoin d'une situation révoltante, n'écartez pas ce sentiment d'indignation. Saisissez-le et transformez-le en action. L'énergie que vous allez développer va entraîner d'autres personnes qui auront d'autres leviers d'action. On est très nombreux à être indignés et très nombreux à agir. Cette énergie, elle est contagieuse. Ça, c'est un bon virus. Et si je vous l'ai transmis, alors ma mission aujourd'hui est accomplie.